La vedette de notre recette d'aujourd'hui est un véritable fruit d'été, la pêche. Si on la consomme crue avec grand plaisir, ce fruit sucré et désaltérant peut également apporter sa touche subtile dans quelques recettes salées. Côté santé, la pêche est une source d'antioxydants, de vitamine C et de fibres. Et côté assiette, eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous promets que vous ne serez pas déçus. Excusez-moi, je bafouille un peu, c'est bientôt le week-end. Alors, je vous présente ma recette de tarte fine aux pêches, citron vert et romarin. Alors, on va commencer par s'occuper de nos pêches. On va venir donc juste inciser nos pêches en deux. Donc, je viens toutes les faire une à une. On va venir donc tourner pour libérer notre noyau. Je viens prendre mon couteau et je vais tout simplement le mettre en diagonale et faire le tour. Ça, ouais, on garde pas. Alors maintenant, on va venir tailler des petits quartiers d'environ un bon centimètre et demi. Vous voyez, il nous faut en fait de l'épaisseur. Donc on va se tailler délicatement. Donc au fur et à mesure que je taille, vous avez vu, je tourne ma pêche pour pas avoir des quartiers trop droits. On va y mettre dedans du coup notre romarin. Donc le romarin, on prend la tige et on va donc dans le sens inverse de nos petits brins, d'accord. Après la tête, vous pouvez la mettre entière, c'est pas dérangeant. Donc on prend et on tire vers le bas, bien évidemment. On va ajouter notre sucre direct. On va récupérer donc le zeste de notre agrume, là en l'occurrence de notre citron vert. Le zeste est donc la partie colorée, là ça sera donc la partie verte. Et il faut faire attention de ne pas récupérer la partie blanche, qui s'appelle donc le zeste, la partie amère. Donc on ne va pas venir râper comme ceci, on va venir tout simplement suivre l'arrondi de notre agrume avec notre microplane de notre râpe. Et vous avez vu, je récupère vraiment que le vert et pas le blanc. Ça c'est vraiment très important parce que vu que ça va mariner pendant pas mal de temps, si vous mettez beaucoup de zeste, vous allez avoir quelque chose qui va être assez amer. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. On va maintenant venir récupérer le jus. Donc, on taille en deux, petit presse-agrumes. Alors l'avantage du citron vert, c'est qu'il n'y a pas de pépins. Ça, c'est plutôt cool. On aura donc une acidité un peu plus prononcée qu'avec un citron jaune. Vous allez voir, ce sera somptueux. Voilà. Mes citrons sont pressés. On va venir donc verser tout notre jus de citron dans notre marinade avec nos quartiers de pêche. Donc je réitère, dedans on a donc nos quartiers de pêche, on a notre zeste de citron vert, notre jus de citron vert et notre romarin avec du sucre. On va venir donc mélanger tout ça délicatement. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. On enrobe bien toutes nos pêches, ça c'est très important. Là, on va venir faire reposer donc et mariner nos quartiers de pêche au frigo pendant 1 heure. C'est parti. On va continuer notre recette. Du coup, nos petites pêches sont en train de mariner. On va s'occuper de notre petit fonçage de notre pâte feuilletée. Du coup, on va venir fleurer notre poste de travail et on va venir récupérer notre petit pâton de pâte feuilletée. Alors, on va venir... Vous avez vu au préalable, j'ai mis de la farine donc du coup sur mon petit pâton. Comme ça évite qu'elle ne colle. Et là, on va venir donc abaisser notre pâte feuilletée. Il faut tout simplement qu'on ait le diamètre de notre cercle à tarte. À chaque fois que je mets un coup de rouleau, je viens bouger ma pâte feuilletée pour récupérer de la farine. D'accord, pour éviter que je me retrouve à la fin avec ma pâte feuilletée collée à mon plan de travail. Alors avec la pâte feuilletée, il faut aller entre guillemets rapidement vu que c'est un peu... Il y a légèrement de beurre à l'intérieur. Donc si vous faites ça et qu'il fait super chaud, autant vous dire que vous allez un peu lutter. Allez, un petit dernier coup de rouleau. Bon là, je pense que j'ai mon diamètre de tarte. On est plus que large. Je vais venir mettre un petit peu de farine. Je vais venir enrouler ma pâte autour de mon rouleau. On va venir. Hop. Je vais mettre. On va récupérer un peu, comme ça évitera que ça colle. Mon petit cercle à tarte et je vais venir donc dérouler ma pâte sur mon cercle. Maintenant, on va venir donc foncer. On va venir rabattre notre pâte feuilletée vraiment au maximum
dans notre cercle, donc il faut faire vraiment très attention. C'est vraiment très important de venir vraiment foncer, on appelle ça, notre cercle à tarte dans tous les recoins. On fait dépasser un peu, on va dire sur un petit centimètre la pâte. Et on va venir donc passer sur les bords de notre cercle pour couper notre pâte feuilletée. On enlève l'excédent et là on va venir donc remonter notre pâte vraiment contre notre cercle à tarte. On va venir faire un petit rebord. Super. Là, notre tarte est foncée. On va venir la déposer sur notre plaque. Donc on vient délicatement de l'autre côté. Et voilà. Et on recommence sur notre plaque. Et on est bon. On récupère une petite fourchette et on va venir donc piquer notre pâte feuilletée pour éviter qu'elle ne développe de trop à la cuisson. On va mettre à reposer donc notre pâte feuilletée foncée au frigo jusqu'à temps de dresser à l'intérieur nos petits quartiers de pêche. C'est parti. On va continuer donc notre petite tarte. Juste avant, on va se préchauffer le four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Nos beaux petits quartiers de pêche, ils ont bien mariné. Voilà. On va venir les égoutter dans une passoire de préférence. Tout simplement, on veut récupérer le jus. Hein. Le jus, on ne le jette pas. Hein. Je vais enlever mes quartiers de pêche. Hop, super. Et notre jus, on va se le mettre dans une casserole. Là, on va donc réaliser un petit nappage. Donc pour ce, on a donc le jus de marinade de nos pêches. On va venir y ajouter du jus de pomme. Voilà. Et là, on a donc nos feuilles de gélatine qu'on va venir donc tremper dans l'eau pour les ramollir. Donc eau froide, hein, bien évidemment. Alors le mieux, c'est de les mettre une à une, comme ça évite qu'elles ne se collent et qu'au final, vous ayez un bloc qui ne soit pas totalement mou. Donc là, on est sur de la gélatine donc de base. Différence entre la gélatine et l'agar-agar, c'est que la gélatine, on ne doit pas la refaire bouillir. L'agar-agar, par contre, vous devez la mettre directement dans votre préparation. Il faut qu'elle monte en ébullition pour avoir son effet gélifiant, d'accord? Donc le temps que notre petite gélatine ramollit, on va venir monter donc en ébullition notre petit jus. C'est bon. Donc là, on revient ici. Vous allez voir, ça va être instantané. Hein. On essore bien sa gélatine. Voilà. On met ça dedans et ça fond instantanément. Là, notre petit nappage est quasiment prêt. On va venir le verser dans notre petit bol. Hein. On récupère le bol de notre marinade. Au moins, on a énormément de goût dedans. Et là, on va venir mettre notre petite marinade à refroidir au frigo. C'est parti. Allez, on va passer au montage de notre tarte. Du coup, on va récupérer nos petits quartiers de pêche marinés et on va venir tout simplement les disposer en rosace. Donc on va venir les superposer gentiment. Hein. On prend son temps. Et là, vers la fin, il faut préconiser des petits morceaux de pêche. Nickel chrome. Du coup, là, ma tarte est prête à enfourner. Vous, au moment de passer donc au four, vous pouvez éventuellement rajouter votre petit beurre. Après, c'est vraiment quelque chose qui ramènera de l'onctuosité, hein, parce qu'on sait tous que le beurre, c'est la santé. Voilà. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, moi je ne le fais pas parce que je suis pas trop fan du sucre, mais saupoudrer de sucre en poudre, hein, ça se fait aussi. La tarte est prête à être enfournée à 180 pendant 20 à 25 minutes. Allez, c'est parti. Alors, ma tarte est cuite. Moi, je l'ai déjà dressée dans une petite assiette comme ça. Elle va refroidir gentiment. Mais là, on n'a pas totalement fini. Souvenez-vous, notre petit nappage maison qui a bien pris, moi, je l'ai mis dans une petite casserole et on va venir le tempérer. Alors, le but, c'est vraiment de venir le tempérer environ à 60 degrés, d'accord? Faut pas que ce soit trop chaud, mais il faut pas que ce soit non plus trop froid. On va venir donc décorer sur le dessus. Donc, vous voyez, c'est bien gelé, c'est top. Donc on va venir tout doucement. Là, je suis environ à 3 sur 10.
D'accord, je veux pas que ce soit trop fort. Vous allez voir, quand vous allez le remettre en chauffe, ça va fondre d'un coup. Donc moi, arrivé là, je laisse en fait des morceaux, comme ça va fondre gentiment. Et là, je vais venir badigeonner, lustrer, on appelle ça, ma tarte. Donc on s'arme de patience, on vient en mettre vraiment partout. Le but est que ce soit brillant. Super. On regarde bien que ça brille partout. On va finir avec quelques petites framboises. Le 4, 6, 7, chiffre impair. Sinon ça me perturbe. Ma tarte, ma recette est enfin terminée. Alors le mieux c'est de la mettre un peu au frais pour que votre petit nappage refige et redonne tout ce côté un peu brillant. Mais en tout cas, je pense qu'on a rempli le contrat. Je vous avoue qu'il règne un parfum assez agréable. Hein, on sent toutes ces odeurs donc de gras, de pâte feuilletée qui cuit bien évidemment, mais de romarin et de pêche. Alors, par conscience et acquis de conscience, je ne vais pas goûter maintenant, je vais partager ça avec mes gentils collègues qui sont à la régie. Je vous laisse bien évidemment le soin, vous deux, déguster ça en famille ou pas. Ça, c'est vous qui voyez. Tout ce que j'ai à vous dire, de toute façon, c'est qu'on est fou de pêche.